Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Bonjour à toutes et à tous. Dans cet évangile, on parle de la fraction du pain, mais surtout de son importance. Certains d'entre vous auraient dû faire leur première communion ce dimanche. D'autres n'ont pas pu communier depuis le début du confinement. Les circonstances actuelles nous l'empêchent. Alors pour moi, aller à la messe, ça me fait du bien. Ça me permet d'être en plénitude avec moi-même. C'est un besoin. Et ça m'apporte beaucoup de sérénité. Alors la première qui m'a emmenée à la messe, c'était ma maman qui m'a montré le chemin vers la foi. Et aller à la messe, servir, ça me permet de faire et de continuer mon chemin vers Dieu. Seigneur, tous les jours de ma vie, pour savourer la douceur du Seigneur et m'attacher à lui. Écoute, Seigneur, mon cri, pitié, réponds-moi. C'est ta face que je cherche, c'est toi mon secours. Une chose que je demande, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour savourer la douceur du Seigneur et m'attacher à lui. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu. Espère le Seigneur, sois fort, affermis ton cœur. Une chose que je demande, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour savourer la douceur du Seigneur et m'attacher à lui. Chers enfants, chers jeunes, chers parents, dans l'évangile qu'on vient d'entendre, nous avons vu comment est-ce que Jésus lève les yeux. Il lève les yeux pour s'adresser à son Père, qui est aussi notre Père. Il lève les yeux pour prier. Jésus prie pour lui-même. Jésus prie pour ses disciples qui étaient là. Mais aussi, Jésus prie pour chacun et chacune d'entre nous. C'est intéressant. Et en même temps, pour moi et pour vous, je pense, c'est un motif de joie. De sentir que, de savoir que Jésus nous porte dans sa prière. Il demande d'abord au Père de le glorifier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que son Père l'accompagne
sur le chemin qui mène à la gloire. Mais vous le savez autant que moi, la gloire de Jésus passe par le chemin qu'on appelle le chemin de la croix, la souffrance. Il accepte de passer par ce chemin-là pour accéder à la gloire. Et là, il dit à son Père, accompagne-moi sur ce chemin-là. Et alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, chers enfants, chers jeunes et chers parents, est de savoir que faisons-nous lorsque nous sommes face à une souffrance qui nous dépasse? Que faisons-nous lorsque nous sommes devant une grande difficulté? Est-ce que nous levons les yeux au ciel pour présenter au Père notre situation ou nous nous lançons dans la désespérance? Parfois, nous arrive même de nous mettre en colère contre le monde, de nous mettre en colère contre Dieu. Comme on dit en termes que nous connaissons tous, je suis fâché contre Dieu, il m'a abandonné. Non, ça ne doit pas être ainsi, mes chers frères, mes chères sœurs, chers enfants, chers jeunes, chers parents. Sachons faire confiance comme Jésus, c'est-à-dire choisissons de nous tourner vers le Père et d'implorer son secours. Amen. Alléluia, 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 Cette semaine, comme défi, je vous propose de vivre la communion autrement. Donc, par exemple, en prenant un temps de prière avec une personne que vous aimez bien et vivre ce temps de communion avec le Seigneur, lui confier ses craintes, ses intentions de prière et même tout simplement lui rendre grâce. Ici au confins de la terre, a résonné notre prière. Nous chanterons car tout est accompli et nous veillons de l'Esprit. Qu'il attend toutes les nations, le réveil d'une génération.
seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur.